Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais annoncé, il y a du monde aujourd'hui à la maison. Il est très exactement 12h44 et les travaux ont déjà commencé un peu partout. Il y a des... Je sais pas ce qui bidouille là à côté de la porte. Je pense que ça doit être la sonnerie parce que mon mari avait essayé, il n'avait pas réussi à la faire et du coup là ils sont en train de bidouiller parce qu'ils connaissent un peu mieux l'électricité. Et puis il y a des poses de miroirs, de choses comme ça. Je vais vous montrer tout ça. Avec ma belle-sœur, on est en cuisine. On a déjà commencé un petit peu à cuisiner, à préparer les pâtes pour tout ce qui est... Alors, on pense faire le msemen. On pense faire des petits pains farcis, peut-être un feuilleté, puisque maman aime beaucoup le feuilleté au saumon. Donc, peut-être qu'on fera un feuilleté. Qu'est-ce qu'on doit faire d'autre? C'est tout? Des barouettes. On doit faire des barouettes. La halala, on l'a déjà. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses qui sont en train de se faire. Et en même temps que je suis en train de vous parler, je me dis, je suis devenue squelettique. Là, ce n'est plus possible. Voilà, et en plus ce pull il me met pas du tout en valeur, c'est une catastrophe. Mais je vous assure, on dirait que je suis creusée de plus en plus. Pourtant, j'essaye de manger là. J'essaye. Ma belle-sœur elle me dit on t'a pas nourri depuis un petit moment. Elle veut bien me donner un peu. Tu m'en donnes? Bien sûr. Bien sûr, elle est prête à m'en donner un petit peu, mais c'est vrai que là ça commence un petit peu à creuser. Bon, allez, je vais voir ce que fait ce petit monde. Regardez-moi ici la sagesse en personne. Vraiment la sagesse en personne. Coucou. On n'arrive pas à faire du jus. Vous n'allez pas faire du jus? Oui. Oh là Il y là. a trop d'eau dans la poupée. Ah. Ben, je vous laisse. Il y a l'autre poupée aussi, tu sais, avec sa piscine que tu peux aller chercher. Ah oui. Il y a la poupée avec sa piscine. Alors ces deux-là, elles sont hyper sages, on les entend pas, elles sont toutes mignonnes et tout. Et puis il y a les garçons là-haut, on a l'impression que c'est en train de détruire la maison. Atasnouma. On me fait voir, tu lui donnes à boire le bébé? Hein? Oui. Tu lui donnes à boire? Oui. Mais ça veut pas cracher du jus. Oh là 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 là. Ça va plus du tout hein. Ça va le cracher quand on met beaucoup d'eau. D'accord. La pose du miroir est en place. Ça y est. Mais on cherche encore la distance à laquelle elle doit être posée. Ils ont ramené tout le matériel avec eux. Il y a tout ce qu'il faut. Regardez, tout ce qu'il faut pour tout. Regardez. Tout le matériel, ils l'ont ramené. La pose de la sonnette aussi, elle est en train d'être mise. Il paraît que ça ne fonctionnait pas, mais finalement, peut-être qu'il y aura une solution possible. Voilà. هذا سلك؟ لا ليش بدك مين زتيته؟ لهذا زتي من عندك؟ لا 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 خليه ما خدامش هذا هاك انا نعطيك سلك راه اللي جيب لي التاج هذاك خدام لحاجه اخرى ما تحرقوش تما انت عندنا منه عراه يا ودي ما عندكش بحال هذاك بيدك هاك السلك ها راه بحال لا هذا فيه هذا عندي منه عراه دابا جيبوا لي حتى وحيد هذاك حيد هذا خليه ودير قطعه من هذا ولا هاك لا بغيتي هذا فوالا راه شوف هذا ها غير هذا ما يخدمش جبتي انا ديجا خاصه قلتي سميت ها Scène de ménage. بحال شي كوبل مخاصم. بحال هكاك. ديرها C'était tellement drôle, mes oncles qui essaient de trouver une solution pour le miroir. Il y en a un qui installe le miroir, l'autre qui fait la sonnette de la porte, et moi je retourne en cuisine et je vais préparer les farces pour les petits pains, pour les feuilletés et également pour les barouettes. Et comme vous voyez avec moi, devant nous, les enfants jouent en plein soleil. Ce jour-là, il me semble qu'au maximum, il faisait 17 degrés, mais en plein soleil, on avait vraiment chaud. Et du coup, ils étaient en train de jouer avec de l'eau, chacun avec son jouet, les enfants, les garçons, pardon, avec les pompiers, les filles avec les poupées. Et franchement, j'ai adoré cette journée dans la joie et la bonne humeur du début jusqu'à la fin. Passons du coup aux choses sérieuses. Je vais venir mixer les oignons avec un petit peu d'ail. Et j'ai fait une grosse quantité pour pouvoir l'utiliser pour 2 recettes différentes. Pendant ce temps-là, l'installation du miroir est en train d'être mis en place. Il faut savoir qu'après, on l'a carrément changé et on l'a remonté un petit peu parce qu'il était un peu trop bas. Reculons un peu pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors ensuite, on remet la plante en place
Et voilà l'effet que je voulais, exactement cet effet-là. Une fois l'entrée terminée, mon oncle est passé dans la chambre pour me poser la suspension que je vous ai montrée dans la vidéo d'hier. Je jette quand même un petit coup d'œil par la fenêtre sur les enfants. Finalement, Tata est là pour surveiller un petit peu. Ils sont en sécurité et revenons à notre suspension. Donc là, on décide de la taille, trop longue, trop courte, comment est-ce qu'on va la poser. Je maintiens avec lui le fil pour être sûr qu'on la pose à la bonne dimension. Et c'est parti. Si vous vous demandez où est-ce que j'ai mis cette suspension, eh bien tout simplement dans la chambre d'amis. Je trouvais qu'elle allait très bien, elle était sobre tout en étant très élégante et elle vient de chez Leroy Merlin. Et voilà du coup l'effet, elle bouge encore un peu. Ensuite, passons au rideau. Et donc là, il va m'installer les rideaux pour la chambre d'amis, encore une fois. Pour ceux qui me demandaient où est l'arbre à chat, eh bien, il est tout simplement dans la chambre d'amis, puisque le chat a décidé que c'était sa chambre. Elle ne dort que là-bas, que ce soit sur l'arbre à chat, sur le lit qui est dans la chambre d'amis, ou alors directement au sol. Mais elle adore cette chambre. Vous êtes 3 pour une barre de rideaux. En fait, mes ongles sont trop petits en taille et du coup, ils ont besoin de mon mari qui est très grand pour les aider. Voilà. Donc, ils ont fait appel à un plus grand pour les aider. Ah là 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 là. Comme quoi, c'est bien d'être grand. Une fois que cette histoire est réglée, mon oncle est retourné du coup au travail pour terminer. Et mon mari, lui, est retourné aussi à ce qu'il était en train de faire et mon autre oncle aussi. Alors, il faut savoir qu'ils n'ont pas arrêté de la journée de 11h30 du matin jusqu'à à peu près 17h30, 18h. Bon, moi, il va falloir sérieusement que j'aille en cuisine. Je vais allumer la lumière parce que je suis dans le noir. Que j'aille en cuisine parce que je suis partout sauf en cuisine et je vais commencer à prendre du retard. Il va falloir que j'aille faire cuire les petits pains, que j'aille faire cuire une semaine. J'ai les farces aussi à préparer. Et il y a pas mal de petites choses. J'ai commencé déjà les préparations, mais je suis bien en retard. Sinon, là, je vous disais, enfin, j'ai une sonnette. Ça y est, j'ai plus des fils qui pendouillent. Le miroir, pareil, ça y est, il est installé. Franchement, ça fait du bien. La lampe dans la chambre d'amis, pareil, elle est installée. Et il n'y a plus qu'à le rideau qui est en train d'être fait. Et puis ici, on réfléchit à comment poser les rideaux dans les chambres, puisqu'il manque un élément, en fait, qu'on n'a pas pris chez Ikea. Voilà. Mais il va falloir le prendre, donc on va voir. On va voir si, du coup, ils vont trouver un moyen ou pas. Il y a aussi ceci à poser, c'est les projecteurs. Voir s'il y aura le temps aussi de les poser. Il y a pas mal de petites choses à faire, il y a du monde un petit peu partout. Voilà. Mais ça bosse, hein. Ça bosse dur. Ça bosse très très dur. Regardez. Mais ça bosse de partout ici. Ça va? Je reviens en cuisine et je vais venir préparer le bot donc ou alors les petits pains. Donc je vais venir étaler ma pâte avec un rouleau à pâtisserie et ensuite je vais tout simplement couper avec un emporte-pièce et laisser poser à peu près une petite heure. Et vraiment, c'est à 100% réussi à chaque fois. Les petits pains sont bien moelleux et surtout, il n'y a pas de mie à l'intérieur et on peut les farcir sans aucun problème. Pour ceux qui n'ont pas vu la recette que je vous ai partagée il y a quelques temps de ça, vous me le dites et je vous la repartage avec grand plaisir, étant donné que je dois les refaire dans les jours à venir. Comme je vous le disais, pour les petits pains, je fais ça tout simplement avec un emporte-pièce. Alors, il faut savoir qu'il y avait beaucoup de pâte, donc j'ai divisé la pâte en deux. J'ai pris la moitié que j'ai utilisée pour faire les petits pains et le reste, je l'avais laissé poser. Et donc, je reprends l'autre moitié encore une fois. Je vais venir l'étaler et refaire exactement pareil que pour la deuxième. Et une fois que j'aurai préparé tous mes petits pains, je vais les laisser les couvrir et les laisser poser une bonne petite heure avant de venir les faire cuire tout simplement à la poêle. Pour les personnes qui me demandent est-ce qu'on peut les faire cuire au four, je ne sais pas sincèrement, je ne les ai jamais fait, je pense que oui, mais personnellement, je n'ai jamais fait cuire ces petits pains-là au four. Pendant que les petits pains sont en train de poser, je viens commencer les préparations des farces une fois pour toutes. Dans une poêle, je mets un filet d'huile d'olive. Et ensuite, je rajoute une partie de l'oignon que j'avais mixé juste avant. Et je vais laisser réduire l'oignon dans la poêle. Donc là, je vais mettre dans le feu tout au fond. Je couvre et je laisse vraiment un feu très très doux pour ne pas que ça brûle. Je prends une deuxième poêle et je refais exactement la même opération.
un filet d'huile d'olive et le reste de l'oignon. Je laisse cuire un petit peu et ensuite je reviens et je vais y rajouter des poivrons. Donc un poivron rouge, un jaune et un vert. Et je vais laisser cuire. Et alors là, si je savais, j'aurais pas fait cette recette-là puisque mon oncle a horreur des poivrons et j'avais complètement oublié ce détail. Un petit peu de poivre, un petit peu de sel, curcuma et gingembre. Et comme je vous le disais juste avant, mon oncle n'aime pas les poivrons et j'avais complètement oublié. Sinon, j'aurais pas fait cette recette-là et j'aurais certainement mis d'autres légumes. Je mets du coup maintenant celle-ci à cuire au fond à feu doux et je reviens à ma première. Donc je mélange bien les oignons qui ont bien réduit. Et je viens y rajouter des olives que j'ai coupées en petits et que j'ai bien lavé puisque les olives c'est assez salé. Donc j'ai bien lavé et je rajoute les épices exactement les mêmes que pour la première recette. Sel, poivre, curcuma et gingembre. Et je mélange bien et je laisse cuire un petit peu les olives. Moi, j'aime bien quand les olives sont bien fondantes dans les recettes. Pendant que les 2 premières phases sont en train de cuire, que le pain est en train de poser, eh bien moi, je vais commencer à nettoyer un petit peu la cuisine, à remplir le lave-vaisselle pour pouvoir le démarrer, pour essayer de continuer à cuisiner dans une cuisine plutôt vivable et plutôt propre puisque ça se remplit très vite. Il y en a un peu partout. Et en plus de ça, avec tout ce qu'on est en train de préparer en même temps, ça devient vite le bazar. Donc, je nettoie et ensuite, je reviendrai du coup à mes préparations. Mais j'ai vraiment besoin de ça. À chaque fois que je cuisine, je me mets toujours 10 minutes de pause et je nettoie la cuisine. Une fois que c'est tout propre et qu'on peut bouger un peu plus dans la cuisine, eh bien, je reviens du coup à mes recettes. Et là, j'ai besoin de blanc de poulet que je vais venir couper en petits morceaux, donc en petits cubes. Alors moi, je ne coupe jamais le blanc de poulet très petit puisque j'ai l'impression qu'il rétrécit à la cuisson. J'ai l'impression qu'il devient tout petit. Donc je laisse les morceaux quand même assez gros. Une fois que j'ai terminé avec le poulet, je le laisse de côté et je viens du coup à ma première poêle. Et là, je ne vais pas mettre le poulet à l'intérieur, je vais mettre de la viande hachée. Donc c'est là où j'avais mis tout simplement l'oignon et les olives. Donc par-dessus les oignons et les olives, je rajoute de la viande hachée. Et ça sera tout pour cette farce-là. Je rajouterai tout simplement du persil ciselé par la suite, mais rien d'autre. Et vraiment, elle est très bonne cette farce. Faites-la, vous allez voir, c'est hyper bon, c'est délicieux. Vous pouvez la mettre dans les petits pains, vous pouvez la mettre dans les balaywettes, vous pouvez la faire vraiment de différentes façons. Vous pouvez la mettre aussi en farce dans les msemen. C'est super bon et comme vous l'avez vu, c'est hyper rapide. Oignons, olives, viande hachée. Donc là, je mélange bien la viande hachée avec ma cuillère en bois. Et ensuite, je laisse cuire quelques minutes puisque la viande hachée n'a vraiment pas besoin de beaucoup de cuisson. Et pendant que c'est en train de cuire, eh bien moi, je vais aller voir où est-ce que ça en est. Et je monte à l'étage où mon oncle y est déjà. Il a déjà posé les 2 barres à rideaux comme vous voyez avec moi. Et il est en train de poser du coup les accroches pour les rideaux. Et d'ailleurs, moi, j'aime beaucoup ce système. Oui, c'est un vieux système, mais il existe toujours. Et pour ce qui est de mon mari, il est dans le dressing et il est en train de poser les 2 derniers tiroirs. À la base, on voulait que 3 tiroirs dans le dressing et finalement, je trouvais que c'était beaucoup trop peu et qu'on pouvait en rajouter un autre. Donc, à la dernière minute, on a acheté 2 autres tiroirs qu'il est en train de poser également. Ça tourne. Là, par exemple, tu sais que la Terre, là, elle est en train de tourner. Oui, la Terre, elle tourne. Tout le temps. Même si on est en train de dormir. Ouais. Elle tourne sans rien du tout. Et en plus, elle tourne super lentement. Ou tu veux dire super vite. Super lent. La Terre, elle est ronde ou elle est plate? Ronde. T'es sûre? Mais comment on fait pour marcher dessus alors? Je sais pas, moi. Bah alors elle est plate. Non, elle est ronde. Elle est ronde. Même si on arrive à marcher dessus, elle est ronde la Terre? Ouais. Elle est toute ronde. D'accord. Ah, je pensais pas. Vous avez appris ça où? Moi, je l'ai appris ça à l'école. D'accord. Ils ont changé de fenêtre, ça y est. Autour de cette fenêtre-là. Ah là 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 là, regardez. Regardez la chambre de Wael. s'amuse trop ici. On s'amuse trop ici? Regardez la chambre de Wael.
Ici, c'est la chambre de Waïl. Et moi, je me présente, je suis le cousin de Waïl. T'es le cousin de Waïl, t'es sûr? Eh oui, Non, t'es pas le cousin de Waïl. si. Non, t'es le cousin de la maman de Waïl. Voilà. C'est parti du coup pour l'accrochage de la barre de rideau de Waïl. D'ailleurs, ils ont fini par trouver un système pour l'accrocher sans qu'on ait besoin d'aller chercher autre chose ou d'aller acheter autre chose. Et pendant ce temps-là, moi, je repasse en cuisine. Je vais rajouter du coup le persil ciselé que ma belle-sœur m'avait coupé et que je vais rajouter du coup dans les deux mélanges. Je divise tout simplement. Et ensuite, on mélange. Alors, le persil n'a pas besoin d'être cuit. Donc là, je mélange bien avec la viande hachée et les olives et j'éteins. Ça y est, ce mélange-là est cuit. Je reprends le mélange avec les poivrons. D'ailleurs, le mélange avec les poivrons, il est excellent. Il est très, très bon. C'est juste que mon oncle n'aime pas du tout les poivrons. Je mélange bien. Et maintenant que les poivrons ont bien réduit, je rajoute du coup mon poulet. Et je vais le laisser cuire. D'ailleurs, pour ceux qui aiment la crème, une fois que le poulet est cuit, vous pouvez rajouter 1 à 2 cuillères de crème fraîche. Pour ma part, je n'ai pas rajouté de crème, j'ai laissé tel quel. Une fois que j'ai bien mélangé, je laisse cuire un petit peu le poulet. Une fois que c'est cuit, c'est terminé. Les petits pains sont en train d'être cuits. Et donc, c'est ma belle-sœur qui s'en occupe. D'ailleurs, c'est aussi elle qui a fait la pâte avec le Thermomix ce matin. Alors, la recette est sur le Thermomix pour ceux qui l'ont et elle est vraiment excellente. Et pour ceux, encore une fois, qui ne l'ont pas, la recette, dites-le moi et je vous la mettrai avec plaisir étant donné, comme je vous disais, que je dois la refaire. Pendant qu'elle s'occupe des petits pains, elle a également fait un jus de fruits. Et pour ma part, j'ai pris une poêle dans laquelle j'ai mis un filet d'huile d'olive et dans laquelle je vais rajouter également des oignons. Et je vais faire exactement la même recette que ce que j'ai fait il y a quelques jours de ça avec les poireaux et le saumon, sauf que je vais la faire d'une façon un peu différente. D'ailleurs, j'ai refait cette recette-là parce que je sais que ma maman aime beaucoup, mais je ne pensais pas que tout le monde allait aimer. Et finalement, c'est vraiment la recette qui a été appréciée parmi tous. Alors, tout a été mangé, il restait vraiment plus rien du tout après le ftour, mais je ne pensais pas que tout le monde allait aimer cette recette. Donc, une fois l'oignon revenu, ma belle-sœur a rajouté du coup les poireaux que j'ai coupés en fines rondelles. Et par la suite, on mélange un petit peu. Et elle va tout simplement couvrir et laisser réduire à feu très doux. Alors le secret vraiment pour toutes ces farces, c'est qu'il faut les faire bien à l'avance pour pouvoir les laisser cuire à feu très doux. Ne surtout pas être pressé de les faire cuire. Plus vous allez les faire cuire à feu très doux, plus elles seront bonnes, plus vous n'aurez pas besoin de rajouter de l'eau. Et du coup, c'est l'eau des propres légumes qui va donner et ça va être excellent. Et pendant que les poireaux et les oignons donc sont en train de cuire, ma belle-sœur continue à s'occuper des petits pains. D'ailleurs, vraiment, il n'y a rien de plus facile comme recette. Et moi, je pars au niveau des petites bréouettes. Donc, c'est avec la viande hachée et les olives que je vais venir faire les petites bréouettes. Elles étaient très bonnes. Par contre, elles étaient un peu salées puisque les olives, malgré que je les ai lavées à plusieurs reprises, je pense que je ne les ai pas assez lavées encore une fois. Et du coup, c'était un tout petit peu salé. Bon, elles ont été dévorées, il n'en restait pas une seule. Et vu que je prépare les bréouettes bien à l'avance et pour ne pas que ma pâte, elle sèche, j'ai pris un sachet de congélation que j'ai ouvert comme ceci et dans lequel je vais venir mettre mes bréouettes une fois qu'elles sont faites avant cuisson. Et puisque c'est dans un sachet en plastique, ça ne va pas durcir. La pâte ne va pas durcir et donc ne va pas s'effriter. Vraiment, ça, c'est la petite astuce si vous voulez faire votre bréouette bien à l'avance ou vos briques tout simplement bien à l'avance. Même si vous voulez les faire la veille et que vous ne voulez pas les congeler, il suffit tout simplement de les mettre comme ceci dans un sac de congélation et ça se garde hyper bien au réfrigérateur si vous voulez prendre de l'avance la veille par exemple. Et donc, je continue comme ceci. J'aurai besoin finalement de 2 sachets de congélation. Moi, j'évite de mettre les bréouettes les unes sur les autres. Je les mets vraiment côte à côte, à plat comme ceci. Et ensuite, je vais mettre le sachet au réfrigérateur et je vais le sortir à la dernière minute. Avant la cuisson, je vais tout mettre au four à 190 degrés pendant à peu près 30 minutes. Et comme je vous l'ai dit l'autre fois, je ne mets plus de beurre et vraiment, c'est excellent comme ça, sans beurre. Pour ce qui est de mon oncle, il est repassé dans le jardin et il est en train d'installer le projecteur du jardin.
Et c'est un projecteur normalement qui est détecteur de mouvement. Mais pour le moment, on a un peu de mal à comprendre comment fonctionne le détecteur de mouvement. Qu'est-ce que vous faites? Vous plantez la plante? Oui, mais après on va enlever le pot. Ah oui, parce que là, vous êtes en train de le planter avec le pot. Parce qu'après, pour faire la taille, et après on va enlever, ensuite on va mettre la terre. Ah, donc là, vous prenez la taille, ensuite vous... D'accord. Là, vous mesurez la taille, c'est ça? Oui. D'accord. Bon. Bon courage alors. Et là, vous êtes assis sur le sol. Et on va faire comment après quand vous allez vous asseoir sur le canapé? Et je vais me changer. Ah, et Tasnim? Il faut enlever le pot. Attends, là, ils sont en train de prendre la taille du pot. Et après... D'accord. Bah oui. Bah oui. Elle est pas assise, il a accroupi. Ah, d'accord. Mon oncle a fini par trouver une solution pour le projecteur. Ma belle-sœur, elle, est en train de faire le semaine dont la pâte a été faite le matin. Donc le matin, elle a fait la pâte avec le Thermomix, que ce soit celle des petits pains ou celle d'Imsemen. Et franchement, pour ça, le Thermomix est super pratique. Pour ma part, j'ai rajouté le saumon à ma farce. J'ai laissé cuire quelques minutes et ensuite, je viens rajouter du coup la crème fraîche. Et là, je vais rajouter 2 grandes cuillères de crème fraîche. J'ai également rajouté du sel et du poivre. On mélange bien le tout, on laisse cuire 5 minutes. Et ensuite, je vais éteindre et laisser refroidir ma farce. Dans la chambre de ma petite princesse, il est 17h30. Je suis lessivée. J'ai pas arrêté un peu dans tous les sens depuis tout à l'heure. J'ai préparé le ftour avec ma belle-sœur. Heureusement qu'elle était là pour m'aider. Parce que je suis déjà morte de fatigue. Tout le monde est occupé à plein de petites choses là. Mais ça commence à se calmer un petit peu. Les enfants, la moitié des enfants, enfin les garçons, sont devant un dessin animé. Et les filles sont avec Mima en train de faire du jardinage. Et puis moi j'ai quasiment terminé le ftour. Donc là j'ai pris une petite pause. Enfin c'est pas vraiment une pause. Je suis dans la chambre d'Aya et je suis en train de finir le défi des 100 jours. Pour ceux qui se souviennent, il y a un défi des 100 jours dans leur école. Et on a préparé des papillons ensemble qu'on est en train de coller, que je suis en train de coller. Donc là on en a collé pas mal et en fait c'est des papillons en relief comme ça, vous voyez. On a l'impression vraiment que les papillons sont en train de voler. Donc j'ai dessiné des papillons avec du papier cartonné. Alors c'est ça comme papier, je vais vous montrer, de chez Action. C'est ça. Voilà, c'est du papier comme ça. Vous trouvez des gros trucs de papier comme ça, cartonnés de chez Action. Et du coup, je les ai dessinés dessus, découpés. Aya a colorié ou dessiné sur les petites choses. Et puis là, on est en train de le faire puisque c'est pour mardi. Et je vous avoue que demain, il y a tellement encore plein de choses à faire que j'aimerais bien avancer là-dessus. Il y a quand même 100 papillons à coller. Voilà. Et puis en dehors des papillons, il faudrait faire une petite déco, quelque chose quoi qui rappelle les 100, la fête des 100 jours. Et en fait, la fête des 100 jours, mardi, du coup, c'est mardi. Eh bien, ils vont pas ramener leur cartable à l'école. Ils vont avoir plein de jeux. Le meilleur sera élu. Mais par contre, il y aura pas de... ils vont juste dire lequel est le plus joli. Parce que d'habitude, il y a vraiment un gagnant, etc. Là, il n'y aura pas de gagnant. Ils vont juste dire lequel est le plus joli. Et puis, c'est tout. Voilà. Bon, allez. Moi, je continue ça. Et c'est un petit peu mon moment de pause parce que je suis assise et que je ne bouge pas. Et du coup, je prends ça quand même comme un moment de répit. Voilà, allez. Je continue. Mon oncle d'ailleurs et mon mari sont en train d'installer les caméras. Parce que jusqu'alors, on avait installé du coup les alarmes. Puisque, alors, tout ce qui est alarme, caméra, etc. pour la maison. Détecteur de mouvement également. C'est nous, en fait, on a acheté un kit et on l'installe nous-mêmes. Ça fonctionne super bien. D'ailleurs, ça nous a même réveillé une nuit. En fait, c'était pas une nuit, c'était très tôt le matin, vers 5-6 heures. Et l'alarme s'était déclenchée parce qu'il y a une fenêtre qui avait un petit peu bougé. Et du coup, ça s'était déclenché. Et du coup, on n'a pas eu le temps d'installer les caméras. Donc, ils vont être installés aujourd'hui. Et je suis hyper contente parce que ça me rassure. La clôture du jardin, je vous avais dit qu'elle commençait milieu de semaine prochaine. Finalement, ça commence demain. Ils vont la commencer demain. Donc pareil, je suis hyper contente. Franchement, quand les choses avancent comme ça fait super plaisir. Et alors quand on a la famille qui nous aide, du bonheur.
Vraiment du bonheur. En fait, vous n'imaginez même pas à quel point je suis reconnaissante. J'ai mes oncles qui sont en train de m'aider pour tout l'intérieur de la maison, un peu l'extérieur aussi. Ma mère qui fait du jardinage pour rendre le jardin un peu plus joli. Ma belle-sœur qui m'aide à faire à manger. Donc, c'est... Voilà, tout le monde met la main à la pâte et ça fait trop, trop, trop plaisir. Vive la famille. Vraiment, vive la famille. C'est très important, c'est tellement important. 1 heure et demie avant le tour, je reviens en cuisine. J'ai pris de la pâte feuilletée que j'ai coupée en 6 comme ceci et dans laquelle je vais venir mettre du coup la farce poireau saumon au milieu et ensuite je vais faire du coup des feuilletés individuels. Alors j'en ai pas fait beaucoup parce que je pensais vraiment pas que ça allait être mangé. Je pensais pas que mes oncles allaient aimer et finalement ils ont beaucoup aimé. Donc ça a été terminé très 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 vite, ces feuilletés-là. Et en part individuelle, je trouve que c'est encore mieux puisque si jamais il vous en reste, vous pouvez les surgeler sans problème et les ressortir une autre fois. Mais vraiment, si vous n'avez jamais essayé cette recette-là, elle est juste excellente, les filles. C'est vraiment ma recette préférée pour le ramadan. Elle est super bonne. Donc, je ferme bien les milieux. Ne pas oublier de les badigeonner d'un jaune d'œuf. Donc, moi, je l'ai fait. Et ensuite, direction le four à 190 degrés pendant à peu près 30 minutes. Et c'est parti pour le ftour. Et voici du coup notre table. Elle est très minimaliste, mais il y a juste ce qu'il faut. Et l'essentiel pour moi, c'est que tout soit mangé et que rien ne soit jeté. Sur ce, j'espère vraiment que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.